Déjà dès que nous sommes arrivés, Dimitri ne voulait plus descendre de la voiture, il avait commencé à être très triste et bizarre. Viens, on va voir Tata Juliana. Il ne voulait même pas que je le touche, j'essayais de le tenir par la main mais il ne voulait même pas me sentir. Il veut quoi? Je ne sais même pas, il refuse de descendre. Ah ça va, laisse-le. Dans la voiture. Oui laisse-le, viens entrer. J'ai laissé Dimitri dans la voiture et je suis entré dans la maison. Nathan est allé le retrouver dans la voiture. Il a fermé la portière et tous deux étaient à l'intérieur, ce qu'ils se disaient. Je ne sais pas, je voyais juste Nathan qui parlait avec lui, on aurait dit deux grandes personnes et Dimitri qui le regardait attentivement comme un enfant à qui on promettait des bonbons. Tu ne t'assois pas. Je suis en train de regarder ce que Dimitri et Nathan font dans la voiture. Ah viens t'asseoir et laisse-les là-bas. D'accord. J'ai rejoint Juliana dans la cuisine, on s'est mis à causer, puis j'ai entendu les deux autres qui entraient. Dimitri avait changé. Nathan l'arrêtait par la main et il avait l'air très content. Nous sommes allés tous s'installer au salon pour causer. Dimitri était à l'écart et s'amusait avec quelques jouets. Tu dois prendre soin de ton fils Solange, tu dois être plus proche de lui que tout le monde. Si tu ne le fais pas, tu vas sûrement regretter. Tu sais, c'est quand l'enfant est petit qu'on l'oriente et tel que je vois là son père a trop d'avance sur toi par rapport à cela. C'est vrai que c'est lui qui sort tout le temps avec lui. Toi aussi demande à passer du temps avec ton fils pour lui apprendre les choses que tu trouves justes. J'ai compris Père Nathan. Cet enfant n'est même pas malade comme l'on vous fait croire, il est juste utilisé pour quelque chose et si tu laisses faire, tu risques non seulement le perdre mais toi aussi tu risques y passer. J'avais peur. C'était quoi ces révélations? Donc Dimitri n'était pas vraiment malade, ce qui me semblait logique car comme je le disais mes échographies ne m'avaient rien signalé de tel lors de ma grossesse. En même temps pour moi c'était déjà une bonne nouvelle, car à travers cela je voyais la guérison de mon fils et j'étais prête à tout pour ça. Dimitri viens voir. Dimitri n'hésita pas et s'approcha de lui, il le mit face à lui et commença à lui poser les mains en récitant une prière qu'il murmurait. Pendant 2 à 3 minutes ensuite il le lâcha. Il faut surveiller l'enfant si, il n'est pas bien, il faut beaucoup et vraiment beaucoup prier pour lui. Il faudra tout faire pour l'amener ici au moins 3 fois par semaine, on fera des petites prières. D'accord Nathan, je ferai mon possible pour ça. Voilà et tu verras, Dieu va aider et tout ira bien. C'est lui seul qui a le dernier l'appartement. Amen. Le temps passait tellement vite et il fallait bien que je rentre. J'ai donc demandé la route. Je vais devoir rentrer avant que la nuit ne tombe. Sans souci, on fait juste comme on s'est dit. Ok. C'est sans faute Nathan. Je serai présente au rendez-vous. D'accord. Il s'est approché de Dimitri et il lui a dit au revoir. Tu reviens avec ma main à mon ami. Dimitri a juste secoué la tête pour approuver. Nous sommes entrés dans la voiture et nous sommes rentrés. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, on a trouvé Valère assis dehors. Quand j'ai aperçu sa mine, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Bonsoir chérie. Bonsoir, vous sortez d'où? Mais est-ce qu'il est 18 heures? Ce n'est pas ce que j'ai demandé, je demande d'où vous sortez. Je t'ai dit que je devais aller au manège, faire mes soins et ensuite aller chez maman. Chez maman, ton père m'a appelé que tu n'es pas là-bas. Justement j'ai fini tard aux soins et comme tu m'as demandé de rentrer avant 18 heures, je n'ai plus pu partir là-bas. Tu as toujours les raisons. En tout cas, Dimitri vient. Dimitri refusa d'aller vers son père, comme s'il fuyait quelque chose et ça pendant toute la soirée. Il ne voulait même pas que son père l'approche, il était seulement collé à moi. Pourquoi l'enfant s'y me refuse comme ça? Je sais, peut-être il fait ses caprices. Je savais que tout ceci avait un lien avec la visite chez Nathan. C'est arrivé au point où j'ai dû dormir avec Dimitri qui ne voulait pas vraiment avoir affaire à son père. Jusqu'ici Valère n'avait de cela rien pris au sérieux. Je ne sais pas ce qu'il avait trafiqué après mais quelques jours plus tard, la complicité entre Dimitri et lui avait repris. Quant à moi, il fallait que je trouve des raisons pour pouvoir l'amener chez Nathan. Tu sais Valère, Dimitri a besoin de sortir de temps en temps, au moins 2 fois par semaine. Tu aurais dû le voir au manège l'autre jour comment il était content. Mais c'est pourquoi lorsque je sors toujours avec lui, donc ça je le sais. Mais après quand tu n'es pas là, je peux aussi sortir avec lui. Quoi? Je ne suis pas là que je serai où? Par exemple lorsque tu vas au travail et que tu rentres tard,
Lorsque tu voyages par exemple aussi. De toutes les façons, je ne vois aucun problème à ça. Moi qui pensais que ça devait être difficile, mes négociations s'étaient plutôt bien passées. Le jour suivant j'allais donc avec Dimitri chez Nathan. Solange, tu es venue. Oui Nathan, Juliana n'était pas là, elle était au village, allée voir ses beaux-parents. Nathan m'a installé et quelques minutes après on a commencé une bonne prière. Elle demandait à Dieu d'épargner le petit Dimitri dans tout ce dont les esprits mauvais voulaient le mêler. Il demandait aussi à Dieu de me sauver et de m'aider à sortir des griffes du mal saine et sauve. Après 4 séances équivalentes à 2 semaines, les résultats avaient commencé à se faire ressentir. Valère avait commencé à se douter de quelque chose. Il avait commencé à éviter Dimitri, il devenait sévère envers lui. Il était même arrivé au point où un jour il avait frappé sur l'enfant sous prétexte que ce dernier n'arrêtait pas de chanter lorsqu'il essayait de se reposer. Juste pour ça. Je travaille toute la journée, alors quand je rentre je dois me reposer et il se permet de chanter pour me casser les oreilles. Et c'est pourquoi tu dois frapper sur lui de la sorte. Tu me dis maintenant comment j'éduque mon enfant. S'il devient même têtu, c'est à cause de toi. Depuis que tu passes plus de temps avec lui, je ne comprends pas quelle éducation tu lui donnes. Donc maintenant c'est de ma faute. Tu voulais que ce soit de la faute de qui? Je n'avais plus répondu, car Nathan m'avait dit qu'il y aura des agissements de la sorte lorsqu'il se sentira menacé, mais que moi, la seule chose que j'aurais à faire c'est de continuer et persister dans la prière, et c'est ce que je faisais. Une fois alors que je suis allé chez Nathan pour voir Juliana qui était revenue du village, je l'ai trouvé bizarre. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Je reçois des menaces spirituelles, ton mari est en train de me demander de laisser son fils tranquille sinon je vais voir. Quoi? Il est arrivé ici? Non pas physiquement et il n'est pas venu seul, il était avec des gens. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je ne vais pas lâcher, il sent comment il est en train de perdre le combat et il veut déjà passer à la défensive. Ah c'est Dieu le plus fort. Ah oui, on a causé et je lui ai dit comment les choses évoluaient à la maison, entre difficultés et tout le reste, il me demandait une seule chose, prier. Je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Valère très en colère et il était seul. Bonsoir. Toi tu sors d'où? J'étais voir ma copine. Je ne t'avais pas demandé de ne plus aller dans cette maison. Et je suis sûr que c'est là-bas que tu amènes souvent mon enfant. En parlant de Dimitri, où est-ce qu'il est? Je l'ai enfermé dans la chambre pour être plus calme. Mais Valère, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu traites déjà cet enfant de la sorte? Qu'est-ce qui ne va pas? Que t'a-t-il fait? Je me suis dirigée vers la chambre de Dimitri et je l'ai ouverte. Il pleurait. Je ne sais même pas s'il avait mangé. Mon bébé vient. Je suis déjà là. Je l'ai pris dans mes bras et on est sorti. Je lui ai donné à manger. J'étais très en colère contre son père ce soir. Je n'ai pas dormi avec lui mais plutôt avec Dimitri dans sa chambre cette nuit. J'avais un mauvais pressentiment. Je n'arrivais pas à dormir. Je sentais comme si quelque chose devait se passer, et quelque chose de mauvais. Il était minuit pile lorsque mon téléphone sonna. C'était Nathan qui m'appelait. Il était en larmes. Il n'arrivait pas à parler. Nathan, qu'est-ce qui ne va pas? C'est grave Solange. Juliana ne voit plus. Comment ça Juliana ne voit plus? Juliana est devenue aveugle. Ok, on va se voir demain. C'était tout ce que j'avais pu sortir de ma bouche. Nathan n'avait même pas pu me répondre tellement en pleurs il était qu'il a raccroché. J'étais assise sur le lit. Je regardais le téléphone et je pensais à ce que je venais de suivre. Juliana aveugle? Comment cela était possible? Jamais elle n'avait eu les problèmes Dieu à un moment, mais d'où sortait cela? J'avoue que je n'y croyais pas vraiment. S'il n'était pas 2 heures du matin je serais partie chez elle, mais à 7 heures, je ne pouvais pas vraiment prendre cette initiative. Voilà qu'on cognait à la porte de la chambre, sans même que je ne réponde. Il était déjà à l'intérieur. Tu fais quoi debout à 7 heures? Je t'ai entendu parler avec quelqu'un. Non, j'étais au téléphone. Au téléphone? Avec qui? C'est le mari de ma copine Juliana que tu connais qui vient de m'appeler. Sous quel droit il t'appelle à 7 heures? C'était juste pour me dire que Juliana est aveugle. Je ne comprends rien, pourtant on était ensemble tout à l'heure. Juste ça, et c'est pourquoi il t'appelle à pareille heure. Il ne se soucie même pas que je suis en train de dormir avec toi par exemple. C'est quoi ce mépris-là?
Et si c'est moi qui appelais sa femme à 7 heures, regarde il est 2 heures du matin et un homme supposé marié t'appelle pour te raconter des histoires banales. Des histoires banales comment? Valère, il voulait juste me dire que sa femme a perdu la vue et comme je te le dis je ne comprends pas comment est-ce que cela soit possible car tout à l'heure j'étais avec eux. Attends un peu, dis-moi qu'est-ce que j'en ai à foutre du fait que sa femme perde la vue. Mon problème est que pourquoi il t'appelle à 7 heures? Tu es médecin, je sais que tu détestes ce couple mais sois au moins humain Valère. Je m'en fous, si elle a perdu la vue c'est sûrement parce que des gens se mêlent des choses qui ne les regardent pas. Chacun devrait se mêler de ses affaires. Maintenant qu'ils assument et il n'a pas à t'appeler parce que je ne sais pas si tu es censé soigner la vue. Était tellement cruel, même dans son regard on voyait de la méchanceté, ses yeux étaient noirs, quoi qu'on dise Valère était derrière tout ça. Il a fini de parler ensuite il est rentré dans la chambre. Moi j'ai fait une petite prière et j'ai attendu le matin, lorsqu'il s'est réveillé, il fit quelque chose de surprenant. Je vais aller avec Dimitri au boulot aujourd'hui, j'ai des collègues qui veulent le voir depuis et comme je n'ai pas trop de choses à faire. Et si il va te déranger là-bas? Il ne va pas déranger, il y a assez de gens là-bas qui sauront prendre soin de lui. Je n'ai plus discuté et j'ai juste apprêté Dimitri. Ils sont montés dans sa voiture et ils sont partis. Moi je suis resté et après avoir fait le ménage, mon programme était d'aller voir ma copine. J'ai aussi démarré ma voiture et je suis allé chez elle. Arrivé quand j'ai garé, Nathan est venu me rejoindre à la cour. Bonjour Nathan. Bonjour Solange. Je suis venu voir ce que tu m'as dit hier. C'est vrai, ma femme a perdu la vue hier soir juste après ton départ. Où est-elle? Elle se repose. Est-ce que je peux la voir? Non, elle se repose et je ne veux pas qu'on la dérange. J'étais surprise par les paroles de Nathan, il me parlait comme quelqu'un qui ne voulait pas m'entendre, ni me voir, même me laisser entrer dans la maison, il ne permettait pas. Mais Nathan, qu'est-ce qui ne va? Si je me suis mêlé de tes problèmes c'est justement parce que Juliana me demandait de le faire, et voici où ça nous a conduit, je n'aurais pas dû l'écouter. J'ai subi des menaces mais je ne pensais pas qu'ils étaient capables d'aller aussi loin que ça, qui sait ce qui pourra se passer si un seul instant j'insiste. On dira ce que l'on voudra mais après tout, j'aime ma femme et je ne lui souhaite pas du mal. Solange, je te demande pardon mais je me lave les mains. Je croyais à un rêve, Nathan décidait de ne plus m'aider, il avait peur de perdre sa femme à cause de moi, son expression sur le visage était claire. Il ne voulait même pas que je reste là, je devais rentrer, Nathan perdait la foi. D'accord? Je suis désolée de tout ce qui s'est passé et surtout ce qui est arrivé à ta femme, j'espère qu'elle trouvera la guérison le plus tôt possible. Merci. Sans problème. Bon, je rentre chez moi. Je suis montée dans ma voiture et je suis retournée à la maison. J'avais très mal au cœur, à la tête à force de réfléchir, mes malheurs contaminaient déjà les autres. Le pire est que ces personnes qui pouvaient m'aider dans ce combat commençaient déjà à m'abandonner. Quelques heures après Valère était de retour avec Dimitri, il m'avait trouvé. J'étais de très mauvaise humeur, ce fut la première fois où je lui avais dit ce que je pensais. Bonsoir. Pourquoi tu es bizarre comme ça? Je t'ai manqué. Valère, arrête ça, arrête tout ce que tu fais. Ne pense pas que si je ne parle pas c'est parce que je ne vois pas. Tu n'as pas le droit de mêler des inconnus dans tes choses que tu fais je ne sais quoi ni où. Ces gens à qui tu t'attaques là ne voulaient que m'aider et rien d'autre, mais tu t'es permis d'aller les attaquer et faire ce que tu as fait. Mon cher, laisse-moi te dire une chose. Je ne vais jamais adhérer à tes pratiques de 1. De 2 même mon enfant ne sera jamais mêlé à ça. C'est ta vie alors mène-la tout seul sans que les autres ne soient je ne sais quoi pour toi et si tu insistes, sache que tu mourras. Oui tu mourras, car moi Solange je ferai tout pour mon fils et pour moi. Il m'avait regardé sans dire un mot, je pensais peut-être qu'il devait s'enflammer car pour moi j'y étais allé un peu fort mais tout ce qu'il a fait c'est de dire. Dimitri, allons se changer. Il ne m'a pas répondu, il ne m'a rien dit après tout mon bavardage, il a porté son fils et ils sont allés dans la chambre. Je ne sais pas pourquoi je continuais de vivre avec une telle personne mais je me disais c'est mon mari. Je dois le supporter et pourquoi pas le ramener sur le bon chemin. Peut-être c'était ça ma mission et j'étais prête à le faire car malgré tout il restait celui-là que j'aimais. Nathan m'avait abandonné. Je priais toujours mais j'avais l'impression que ça ne suffisait pas car mes nuits étaient secouées. Valère ne manifestait pas.
Au contraire, il était très heureux depuis un certain moment. Dimitri était redevenu collé à lui. C'est comme cela que je suis allée voir maman pour lui demander de m'aider sans savoir que. Bonjour maman, je l'avais trouvée toute seule à la maison ce jour, assise dehors en train de prendre de l'air. Bonjour Solange, qu'est-ce qui t'amène ici? Donc je ne peux plus venir rendre visite à ma mère. Visite, dis-moi ce qui ne va pas. On se connaît. Maman, c'est encore par rapport à Valère. Je savais qu'il y avait quelque chose. Oui maman, ça ne va pas. Je me suis mise à tout lui raconter, même la perte de vue de Juliana. Elle m'écoutait attentivement, mais n'avait pas l'air surprise. Lorsque j'ai fini, elle m'a dit « Je t'ai parfaitement écouté Solange et je te comprends, mais je ne peux rien te dire ici. Lève-toi et suis-moi, je vais te montrer quelque chose. » Je suis entrée dans la maison avec maman, elle m'a amenée dans leur chambre avec papa. « Assieds-toi, je vais te montrer quelque chose et j'ai pris place. » Elle a ouvert la penderie, cachée quelque part où personne ne pouvait imaginer. Elle sortit un coffret puis elle est venue s'asseoir près de moi. Avant de te montrer cela, je vais d'abord te dire la vérité, parce que je ne veux pas que tu subisses ce que j'ai subi durant toutes ces années. Je me suis battue pour toi et j'avais juré de toujours le faire. Lorsque je rencontre ton père il y a de longues années, il est commerçant dans un marché de la place, c'était très difficile pour lui car orphelin, il ne s'en sortait pas facilement. Il dormait dans une chambre en planche avec ses amis et il devait chaque mois verser une somme qui représentait le loyer. Moi je fréquentais et je lui avais promis de faire ma vie avec lui. Là où tout avait commencé, c'est quand il a pensé que je me moquais de lui, alors il a voulu rencontrer mes parents. Je me rappelle, je lui avais dit que ce n'était pas le bon moment mais il m'a dit que pour lui ça l'était. Alors nous sommes allés à la maison et ça s'est mal passé. Mes parents l'avaient traité de pauvre, ils lui ont dit qu'il ne me méritait pas et que j'étais destinée à quelqu'un de meilleur que lui. Ton père n'a pas digéré, il avait donc disparu pendant un moment et quand il est revenu c'était un soir, je sortais de l'école et il m'a appelé, il m'a dit qu'il allait faire le concours de l'armée, j'étais très contente pour lui. Je me suis mise à le féliciter mais après, il m'a dit qu'il aura besoin d'un parrain. Au début je ne savais pas ce que c'était le parrain dont il me parlait alors je lui avais simplement dit qu'il n'avait qu'en chercher, il m'a demandé de l'accompagner quelque part. J'écoutais ma mère, j'imaginais déjà où on devait arriver, j'imaginais déjà la chute de cette histoire. Il m'a amené dans une grande maison et avant d'entrer il m'a demandé si je voulais vraiment passer le reste de ma vie avec lui, je lui ai dit oui car honnêtement j'étais amoureuse de lui. Il a ajouté que tout ce qu'on va nous dire de faire dans cette maison sera pour notre bien et que je devais accepter tout ce qu'on va nous dire et tout va changer. J'ai eu peur car je ne le reconnaissais pas. Il avait l'air de quelqu'un qui paniquait, il avait l'air de quelqu'un qui se sentait obligé de faire ce qu'il voulait faire, mais j'étais très amoureuse et je lui ai dit ok. Il m'a tenu par la main et nous sommes entrés. Il y avait plusieurs jeunes assis dehors qui avaient l'air d'attendre quelque chose, on s'est aussi assis et on a attendu. Je voyais des gens entrer et sortir, quand ce fut notre tour. Nous sommes entrés et à l'intérieur se trouvait un ministre qui lui a demandé s'il était enfin venu et ce qu'il avait décidé de faire, il m'a regardé et il a dit oui. Et c'était quoi qu'il fallait faire? Le ministre lui a dit qu'il avait à choisir entre beaucoup d'enfants et beaucoup d'argent, et comme je lui avais dit que je serais sa femme, c'est avec moi qu'il devait faire ses enfants, alors il fallait que je sacrifie tous mes enfants contre une vie de gloire. Lorsque j'ai suivi ce deal, j'ai refusé directement, il m'a regardé et il m'a dit que si je ne le faisais pas je devais le perdre, il m'a supplié, puis j'ai demandé au ministre là si on pouvait au moins m'en donner un seul. Que je ne peux pas vivre sans enfant, et il m'a dit oui. Je devais en avoir 5 mais je t'ai eu toi seul et mystiquement dans un monde que tu ne sauras voir. Je tombais enceinte mais dès que j'accouais je leur donnais l'enfant et ces enfants pleurent sur ma tête chaque jour me demandant pourquoi je les avais sacrifiés, qu'ils méritaient vivre. La chair de poule m'a envahi, je ne croyais pas en ce que ma mère disait mais ça se voyait qu'elle ne blaguait pas du tout. Je suis rentrée à la maison et c'est de cette façon que ton père est rentré dans l'armée et à chaque fois que je perdais un enfant, il montait en grade, les grades de sang. Lorsqu'il a rencontré Valère, ça lui avait fait penser à son enfance alors il a décidé de le prendre sous son épaule,
il lui a donné le choix comme il en avait eu et comme lui, Valère a choisi la facilité. Donc maman, tu es au courant de tout ce que je subis depuis des années. Ma fille, je ne pouvais rien te dire et c'était pour te protéger. Quand j'ai su que j'avais fait des erreurs, j'ai rencontré un homme de Dieu et je me suis confessé. On a commencé des prières pour mon pardon. Ce n'est pas facile mais je sais que je vais m'en sortir et si tu es d'accord je vais te le présenter. Je suis d'accord maman, mais dis-moi c'est quoi dans cette boîte? Dans cette boîte, tes frères. Mes frères. Oui. À chaque fois que je faisais l'échange de mon enfant dans un rêve, le matin je me réveillais avec un œuf à mes côtés et ton père m'expliquait toujours que c'était mes enfants là-bas. Je regardais ma mère. Je ne savais pas si je devais me fâcher contre elle ou alors avoir pitié, mais une chose était certaine, j'étais prête à mener ce combat avec elle. Je ne sais pas ce qu'il a traité avec Valère mais tu dois être prudente et te protéger, j'ai perdu les autres et je n'aimerais pas te perdre aussi. Valère a une chambre où une fois je suis entrée et j'ai vu des choses. Je lui ai raconté ce que j'avais vu et comment ma belle-mère était décédée. Oui, la secte de la chambre, là-bas il domine et maîtrise toutes ses cibles. Ton père m'en avait parlé, c'est la plus dangereuse de tous, et quand tu es entré cela a eu un impact sur ton enfant. Il guérira si tu as la foi et si tu y crois, j'aimerais pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi, je regrette beaucoup si tu savais, j'aimerais tellement revenir en arrière et avoir tous mes enfants devant moi-même dans ma pauvreté. On parlait quand on a entendu la voiture de papa garée dehors, elle a remis tout en place et nous sommes sortis. On a croisé mon père dehors et il a senti que quelque chose se passait. Toi tu fais quoi ici? Bonsoir papa, je suis venu voir maman. Donc je ne dois plus venir ici. Je n'ai pas dit ça, en tout cas. Il est allé dans la chambre et maman m'a demandé de rentrer à la maison. Je t'appelle en semaine et on ira chez l'homme qui me suit là, je te promets que tu verras si tu crois en Dieu. D'accord maman. J'ai démarré ma voiture et je suis rentrée à la maison. J'avais trouvé que Valère était déjà revenu avec Dimitri, tout contents ils étaient. Je me suis joint à eux et comme si de rien n'était, nous avons passé une belle fin de journée. Quelques jours plus tard, je recevais l'appel de maman pour aller voir celui qu'elle devait me présenter. Je n'ai pas hésité et je suis partie. C'était un peu retiré de la ville mais nous y sommes arrivés. Quand on a garé, elle m'a dit « Le voilà ». Il était en train d'aller je ne sais où mais il s'est soudainement arrêté et a regardé notre voiture. Le père Albert. Il s'est approché de la voiture et il a dit « Ne garez pas ici, garez en face là. » Pour un premier contact c'était quand même dur. Il ne souriait pas et il a attendu que l'on gare ailleurs avant de changer de mine. Ah madame, c'est vous. Oui. Mais est-ce qu'on avait rendez-vous aujourd'hui? Non mais je suis venu avec ma fille, c'est elle qui voulait vous voir. Il a posé les yeux sur moi. Il me regardait et avait une sorte de dégoût vu l'expression de son visage. Ma fille, tu veux me voir pourquoi? Mon père, j'ai des problèmes. Quel genre de problème? Tu viens avec ta voiture? Tu viens garer devant mon église, c'est pour me tenter. Qui vous envoie même souvent. Mince, j'ai commencé à trembler. Je n'avais jamais vu un pareil homme de Dieu. Lui, il était vraiment sévère ma foi. Mon père. Tu rentres chez toi, tu laisses ta voiture là chez toi et tu reviens ici? On aura 2 jours pour causer toi et moi. Va-y. Ma mère et moi, on s'est regardés et on est reparti dans la voiture. Personne ne parlait à l'autre. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Toi aussi tu es surpris maman. Oui ma fille. Il est devenu très froid avec nous. Va le revoir comme il t'a demandé. C'est pour 2 jours, ça veut dire que ton cas est vraiment sérieux. D'accord maman. Il fallait maintenant que je crée quelque chose pour m'absenter de la maison. Je réfléchissais et j'ai pensé à ceci. Solange, on vient de me contacter pour un stage. Quand ça? Demain et c'est pour 5 jours. Et comment c'est à la veille qu'on vous contacte seulement? Tu me demandes. De toutes les façons, est-ce que c'est moi qui pars? Et je veux bien faire ce stage-là. D'accord, va-y. C'était trop facile mais je me suis en même temps dit que c'était les bienfaits de Dieu qui me guidaient. Le lendemain j'ai fait un petit sac et j'étais prête. Tu vas sans voiture? Oui. On ira tous ensemble. Moi j'aime quand tu roules avec ta voiture. C'est plus prudent. Non, j'irai avec les autres Valère. Ok. J'ai demandé à maman comment marcher pour y arriver et elle m'a indiqué.
Après quelques longues minutes j'étais arrivée. Il était dans son bureau quand je suis arrivée. J'ai demandé à le voir et on est allé m'annoncer. Il vous attend dans son bureau, vous prenez le couloir et la porte au fond du couloir c'est là. Je me sentais bizarre. J'avais comme des remontées et une chair de poule quand j'ai pris le couloir proprement dit. Je marchais et plus j'avançais plus j'avais des vertiges mais je suis quand même arrivée devant la porte. Je n'ai pas toqué et il m'a dit. Entre. Lorsque j'ai ouvert la porte, je suis entrée, en refermant derrière moi quand je me retourne, je ne sais pas ce qui s'est passé, mes vertiges se sont intensifiés. Je n'ai vraiment pas pu supporter que, je me suis écroulée.